Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs qui ont été traumatisés par leur rôle au cinéma. What do you get I don't think so. when you cross a we're mentally done ill with you. loner That's with a it. society that abandons him and treats him like trash? Pour cette liste, on va s'intéresser aux acteurs les plus remarquables qui ont été marqués par des expériences cinématographiques très éprouvantes. Est-ce que vous aviez un autre acteur ou une autre actrice qui n'a pas pu se défaire d'un rôle particulier en tête? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Anne Hathaway, Les Misérables. En incarnant Fantine, une ouvrière maltraitée, Anne Hathaway a eu fort à faire dans l'adaptation des Misérables de 2012. Long time, short time, anytime, my dear. Cost a little extra if you wanna take all year. Elle a finalement estimé qu'il était difficile de se détacher du rôle. Dans le rôle d'un personnage qui traverse un voyage infernal, Hathaway s'est coupé les cheveux et a perdu plus que quelques kilos pour avoir l'air mortellement malade. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living. L'actrice a également livré l'une des scènes les plus fascinantes du film lors de la séquence I Dreamed the Dream. Le projet l'a laissée dans un état de vulnérabilité émotionnelle dont elle a mis beaucoup de temps à se défaire. There was a time love was blind and the world was a song. Numéro 9, Bob Hoskins, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Bob Hoskins a rejoint Qui veut la peau de Roger Rabbit en tant qu'acteur principal, incarnant Eddie Valiant dans une production révolutionnaire. How much do you know about show business, Mr. Valiant? Only there's no business like it. No business I know. Le projet de Robert Zemeckis a consisté en un mélange harmonieux d'éléments d'animation et de prise de vue réelle. Par conséquent, Hoskins a été contraint de jouer avec plusieurs personnages invisibles, ce qui l'a obligé à imaginer que le personnage principal et les autres étaient réellement à côté de lui. You don't know how hard it is being a man. Looking at a woman looking the way you do. Cela l'a incité à créer ses propres hallucinations des dessins animés afin d'offrir une performance plus convaincante. Voyant les dessins animés alors qu'il n'était pas là, la star a eu du mal à mettre fin à ses nouvelles capacités une fois le tournage terminé. Les professionnels de santé lui ont conseillé de faire une pause afin de recalibrer son esprit. You crazy rabbit! I've been out there risking my neck for you. What are you doing? Singing and dancing! Numéro 8, Jim Carrey, le Grinch. L'acteur Jim Carrey ne s'est pas toujours amusé sur le plateau du tournage du film de Ron Howard, Le Grinch. They want to spend a little quality time with the Grinch. I guess I could use a little social interaction. Le processus nécessaire pour le maquiller prenait plusieurs heures par jour. En conséquence, Carrey, frustré par les exigences, a même voulu quitter le projet. Of course, if I want the loathing to nine, I could still be done in time to lay in bed, stare at the ceiling and slip slowly into madness. L'équipe a donc décidé de recruter un probablement ancien conseiller de la CIA pour aider l'artiste à supporter cet événement torturant. Cette aide, ainsi que la musique des Bee Gees, lui ont permis de mieux gérer les effets psychologiques de la production. Cependant, ceux qui ont travaillé avec la star pendant tout ce temps n'ont pas toujours eu la vie facile. The Grinch! Numéro 7, Uma Thurman, Kill Bill Volume 2. Lors du tournage du film d'arts martiaux Kill Bill, Uma Thurman a dû conduire une voiture sur une route de sable. L'actrice avait des réserves quant au véhicule et à la route et a d'abord refusé de faire la cascade. Après avoir été persuadée par Tarantino, Thurman s'est pliée à l'exercice, mais elle a fini par perdre le contrôle et s'est écrasée. En a résulté une commotion cérébrale et des blessures au genou. Outre la douleur physique, l'artiste s'est senti trahi par les dirigeants qui auraient menti au sujet de l'accident pour éviter d'être tenu pour responsable. Tarantino tells Deadline Hollywood that the decision to put his star behind the wheel was heartbreaking. Beyond one of the biggest regrets of my career, it is one of the biggest regrets of my life. Tarantino, pour sa part, a exprimé ses regrets quant à l'incident. Les blessures de Thurman ont également entraîné des séquelles permanentes. Elle a finalement pu continuer à jouer, même si sa confiance en Hollywood s'en est trouvée affectée. You and I have unfinished business. Baby, you ain't kidding. Numéro 6, Joaquin Phoenix, Joker. Sans surprise, devenir un clown tueur, ça n'est pas une tâche facile pour un artiste. What's with the makeup then? My mom died. Celebrating. Joaquin Phoenix a donné sa propre interprétation du méchant de comics dans le film Joker de Todd Phillips. Il a perdu 23 kilos pour incarner le physique complexe d'Arthur Fleck, se contorsionnant dans un changement extraordinaire. Sa spécificité l'a même poussé à être obsédé par son poids à la décimale près. Arthur, you're on 7 different medications. Surely they must be doing something. I just don't want to feel so bad anymore.
L'acteur a lui-même décrit ça comme une sorte de désordre et une encapsulation de l'état mental de son personnage. Phoenix a reçu de nombreuses louanges pour sa performance, montrant que ses efforts, au moins, n'étaient pas vains. I know. Isn't it beautiful? Numéro 5, Adrien Brody, le pianiste. Pour le drame acclamé Le pianiste, Adrien Brody a choisi d'incarner Władysław Szpilman avec la plus grande des précisions. What are you talking about my tie for? What does my tie have to do with anything, huh? I need this tie for my work. Your work? Yes, that's right, I work. Yes, your work. Playing the piano for the parasites in the ghetto. Parasites. Il a appris à jouer des morceaux classiques au piano et a perdu beaucoup de poids pour se transformer en un véritable survivant de l'Holocauste. De plus, il a changé sa vie personnelle pour s'immerger dans le personnage. Look, if I'm going to die, I prefer to die in my own home, staying put. La santé mentale de Brody s'en est trouvée considérablement affectée, ce qui l'a conduit à une dépression qu'il a même qualifiée de deuil à la suite de la production. En effet, les éléments décrits dans l'intrigue l'ont plongé dans un état de tristesse qui l'a contraint à dormir chez des amis pendant un certain temps. Brody a ensuite reçu l'Oscar du meilleur acteur. Meeting you like that was absolutely wonderful. Really? Yes. It was unforgettable. Numéro 4, Alex Wolff, Hérédité. Dans le film d'horreur Hérédité du réalisateur Ari Aster, Alex Wolff joue le rôle du fils adolescent d'une famille confrontée à une tragédie. Son personnage, Peter, a dû faire des choses comme être au volant d'un accident terrifiant ou se disputer avec sa mère en deuil dans des moments intenses. Alors que les événements étranges semblent suivre les personnages, il semble que la production soit devenue trop réelle pour Wolff à certains moments. La séquence effrayante où il se trouve dans une salle de classe l'oblige à se fracasser contre un bureau. Peter, what are you doing here? Très investi dans son rôle, il s'est accidentellement cogné le genou et s'est blessé à la cheville. Il s'est également retrouvé ébranlé par la charge émotionnelle globale que le rôle a fait peser sur lui, ce qui l'a conduit à souffrir de troubles psychologiques et de problèmes de sommeil. You are scary! No, I am not! Peter, listen! Stop it! There is no need to be scared. This is your sister! Numéro 3, Tippi Hedren, Les Oiseaux. Tippi Hedren s'est fait connaître en donnant vie à Melanie Daniels dans Les Oiseaux, mais l'expérience n'a malheureusement pas toujours été très agréable pour l'actrice. These are for my sister for her birthday, you see, and as she's only going to be 11, I wouldn't want a pair of birds that were too demonstrative. I understand completely. Elle a été contrainte d'endurer de vrais oiseaux qui l'ont attaquée pendant le tournage, ce qui l'a amené à recevoir des soins médicaux. Au départ, on lui avait dit qu'il y aurait de faux animaux à la place. Mrs. Bundy, you don't seem to understand. This young lady said there was an attack on the school. Impossible. Malheureusement, Hedren a également dû éviter le harcèlement du réalisateur du film, Alfred Hitchcock. Elle a collaboré une fois de plus avec le cinéaste dans le film Marnie, poursuivant une relation de travail difficile qui aurait pu l'écarter complètement du métier. Oh, hello, Miss Daniels. Have you ever seen so many gulls? What do you suppose it is? Well, there must be a storm at sea that can drive them inland, you know. Numéro 2, Janet Leigh, Psychose. Janet Leigh est surtout connue pour son rôle principal dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock. She's harmless. She's as harmless as one of those stuffed birds. I am sorry. I only felt... It seems she's hurting you. Son interprétation magistrale de Marion Crane l'emmène au motel Bates, où elle prend une douche fatidique interrompue par Norman Bates. La production a nécessité un tournage intensif pour couvrir tous les angles de l'attaque. Ce n'est qu'après coup que Leigh a vraiment trouvé le moment glaçant, développant une sorte de phobie des douches. Des gens un peu dérangés lui ont même écrit des lettres pour lui dire qu'elles essaieraient de recréer la scène. Ça a poussé l'artiste à devenir particulièrement prudente et méfiante et à opter pour des bains à chaque fois que l'option se présentait à elle. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Shelley Duvall, Shining. Shining est un film terrifiant, mais pour Shelley Duvall, le tournage de ce film a également été horrifiant en dehors de l'écran. Wendy! Yes. You've got a big surprise coming to you. Elle y incarne Wendy, la femme de l'écrivain Jack Torrance, qui est terrorisée par son mari totalement dérangé. Pour maintenir sa présence effrayante à l'écran, le réalisateur Stanley Kubrick l'a soumise à plusieurs reprises, ainsi que les autres acteurs, à des prises interminables. Elle devait donc crier et pleurer pendant de longues périodes, ce qui était plutôt éprouvant.
En d'autres termes, Kubrick a poussé les limites de sa psyché au-delà du raisonnable. On sait tous à quel point la performance de Duval a été émouvante, mais compte tenu des conditions de travail, il semble qu'elle n'ait pas toujours eu le contrôle total de l'authenticité qu'elle apportait au rôle. You believe his health might be at stake. Yes. You are concerned about him. Yes. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.